dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la pleine lune du 20 octobre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle. Ensuite, pensez à visionner, et c'est important, la vidéo en lien avec votre ascendant, ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Pour ces guidances, je vais essayer de voir alors un petit peu d'abord le domaine relationnel, donc ça peut être au niveau sentimental, familial, amical, peu importe, à vous de voir et de faire le lien avec votre situation. Et ensuite, on regardera un petit peu au niveau des projets personnels ou des projets professionnels. Je ne vous montre pas tous les jeux parce qu'il y en a beaucoup. Je les énumérerai au fur et à mesure. Donc, je mets également dans la bio les liens des différents comptes, tous dédiés à la voyance, à l'astrologie, à la cartomancie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Nous en sommes donc au signe des balances. Donc, pour vous les balances, avec déjà l'oracle de la lunologie, on va voir donc l'énergie principale, ce sur quoi il faudra peut-être travailler durant cette phase de pleine lune. Alors, les balances. Vous avez la carte. Alors, très belle carte. Une carte de nouvelle lune en Lion qui vous dit que la confiance est la clé du succès. Alors, là, on vous dit clairement, quels que soient vos projets, quelle que soit votre situation, même si c'est une situation un petit peu problématique, on vous dit tout simplement qu'il faut garder confiance. Alors déjà, confiance en vous, confiance aussi en l'univers, confiance également dans les autres. Là, les balances, on vous annonce quand même le début d'un nouveau cycle où vous allez commencer à vous sentir un peu mieux, un peu plus à l'aise. Vous allez peut-être vouloir vous mettre un petit peu plus en avant, hein, avec le lion, hein, la fierté du lion. Voilà, on assume ce qu'on est et on n'hésite pas à le montrer. Notamment si vous avez des projets personnels, professionnels, là on vous dit que c'est le bon moment pour mettre vos talents en avant. Si au niveau peut-être plus relationnel ou sentimental, vous voulez attirer l'attention de quelqu'un en particulier, cette carte vous dit, allez-y, foncez, montrez-vous, mais montrez-vous tel que vous êtes parce qu'il y a de fortes chances que cela fonctionne. Alors, les choses ne vont pas arriver par miracle, hein. Vous allez vraiment devoir faire votre part de travail, c'est-à-dire assumer qui vous êtes, ce que vous êtes, et ensuite le montrer, vous exposer. Donc peut-être que pour certains et certaines ce sera un peu compliqué, cette notion de devoir se mettre un petit peu plus en avant, mais parfois pour que certaines personnes nous remarquent, c'est nécessaire. On vous dit, alors non pas d'être égoïste, mais voilà, le lion c'est le roi de la jungle, donc on vous dit à la limite d'essayer de vous positionner un petit peu à la même hauteur que ce lion. Si vraiment vous avez un projet personnel, professionnel ou qui fait appel à la créativité, il y a également de très très belles choses qui vous attendent. Pour ceux qui ne se sont pas directement concernés, ça peut concerner un de vos enfants, peut-être qui est en âge de se lancer dans la vie active ou qui est en âge de prendre son indépendance, tout simplement. Si c'est le cas, là, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que ça va bien se passer pour lui ou pour elle. Donc, le fait de vous dire de garder confiance et de laisser un petit peu faire les choses, vous dit également, cette carte, que, eh bien, profitez-en du coup pour prendre un petit peu plus de temps pour vous, pour profiter, pour faire des activités qui vous plaisent, pour vous distraire. Hein. Donc là, vraiment, n'ayez crainte, gardez vraiment confiance
parce qu'il y a vraiment, avec le lion, là, une très très belle énergie qui s'annonce pour vous. Donc, très beau message, les balances. Alors, on va effectuer le tirage. Alors déjà, on va regarder ce qui ressort un petit peu au niveau relationnel. Quand je dis relationnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, ça peut être les relations au sein du travail, au sein de la famille. Donc, vous prenez, par rapport à ce qui va être dit, vraiment, vous faites le lien avec vraiment le domaine qui vous concerne. Donc, les cartes ont été déjà bien mélangées avant. C'est pour ça que j'évite de trop les mélanger pour perdre trop de temps. Donc, j'utilise une carte de l'oracle Sacré-Cœur, une carte de l'oracle Coup de cœur, une carte de l'éveil intuitif. Voilà. Et ensuite, on va regarder la deuxième colonne. Ce sera un peu plus par rapport à vos projets de vie, hein, donc projets personnels, familiaux, projets également professionnels, hein, si vous en avez. Donc, une carte de l'oracle de la mission de vie, une carte de l'oracle de la tatou-thérapie, que je recouvre là, ici aussi, avec une carte de l'oracle de l'éveil intuitif. Allez, on regarde ça un petit peu plus en détail pour vous, les balances. Alors, au niveau relationnel, donc, familial, sentimental, amical, peu importe. Vous avez la carte de la surprise. Ça fait reflet. Vous avez également la carte de l'invitation. Et vous avez la carte du feu. Donc là, déjà avec ces trois cartes qui ressortent clairement, notamment au niveau sentimental, si vous êtes dans l'attente d'une personne en particulier, si vous voulez attirer, comme je le disais tout à l'heure avec la carte ici, si vous voulez attirer l'attention particulière d'une personne, si vous le faites, il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a vraiment au niveau relationnel, donc soit sentimental, soit amical, peu importe, de belles choses qui vous attendent. Il va y avoir un événement qui va arriver un petit peu, vous le voyez, comme on vous le dit, hein, comme une surprise. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, mais là, on parle quand même de bonnes surprises. Hein. Donc, vous allez rentrer vraiment dans une énergie là où les choses vont vous surprendre, mais de manière très, très, très positive. Donc, étant donné qu'il y a la notion de surprise, on vous conseille de lâcher prise, bien évidemment, afin de laisser place aux imprévus. Là, on vous dit clairement que dans ce domaine-là, que ce soit le domaine sentimental, amical, relationnel, les choses ne dépendent pas vraiment de vous. Ça va être là un petit coup de pouce du destin, à la limite. Hein. Donc, au niveau notamment de votre vie sentimentale, les balances, vous allez vers de très très belles surprises. Donc, il suffit juste, comme on vous disait tout à l'heure, d'avoir confiance, de positiver et surtout de visualiser ce que vous aimeriez qu'il se passe. La visualisation, parfois, ça marche très 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 bien. Hein, par rapport à votre problématique, par rapport à votre situation, vous vous posez et vous imaginez vraiment, vous vous imaginez dans le futur, dans la situation telle que vous aimeriez qu'elle soit. Et si vous faites ça de manière très régulière, vous attirerez les énergies positives et il y a de fortes chances que ces choses-là se mettent en place. Il se peut également au niveau sentimental, alors peut-être que vous êtes déjà dans une relation ou si vous n'y êtes pas, il y a de fortes chances que vous rencontriez cette personne, que vous soyez avec une personne peut-être aussi assez surprenante dans le sens où voilà, elle sera peut-être un peu atypique ou cette personne-là sera pleine de surprises. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que tout va se passer comme vous le souhaitez et alors, non comme vous le souhaitez, mais d'une façon par contre complètement différente de ce que vous pensiez. Voilà, peut-être que vous aviez établi un plan, notamment pour vous rapprocher d'une certaine personne, tout en ayant confiance.
en vous disant j'aimerais bien que ça se termine comme ça, bah tiens, il faudrait faire ça, 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 ça. Alors oui, vous allez obtenir ce que vous espériez, mais ça ne va pas du tout se passer comme vous l'aviez prévu. D'où la notion là vraiment de la surprise, hein. Donc, soyez ouverts, vous êtes dans une très très belle énergie. Il y a également possibilité qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse une déclaration. Alors, c'est soit la personne que vous avez à votre esprit, ou il peut tout simplement s'agir d'une autre personne, puisque là, on parle de surprise. D'où la notion vraiment d'être, de devoir faire face à des événements surprenants. Donc, vraiment, vous gardez confiance et les choses dans ce domaine-là devraient très très bien se passer. Parce qu'en plus, vous avez avec la carte numéro 24. Donc, la carte numéro 24, c'est l'invitation. Donc, il se peut qu'il y ait un rendez-vous galant ou un rendez-vous au niveau relationnel ou amical pour certaines balances. On va vous faire une invitation ou c'est possible aussi que ce soit vous qui fassiez cette invitation. Si vous avez envie d'inviter quelqu'un, notamment par cette notion de vous mettre en avant, si vous avez prévu un petit plan, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire parce que y a de fortes chances que cette invitation soit acceptée. Pour ceux qui peut-être sont en relation depuis un peu plus longtemps, il peut y avoir notamment une demande de fiançailles ou de mariage, tout simplement, ou une demande d'officialisation de votre relation, que peut-être vous espérez sur du plus long terme, mais voilà, alors peut-être que justement, quand je parle que peut-être certains et certaines sont avec un partenaire assez surprenant, assez original, il y a de fortes chances que peut-être la demande soit faite, là pour le coup, mais de manière très 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 originale, hein. Donc, belle perspective quand même. Et nous avons avec la carte du feu, donc la carte du feu qui va parler des sentiments profonds, sincères, voire même pour certains et certaines, on va parler vraiment de passion, hein, d'où quand même la nécessité dans ce domaine-là, peut-être d'essayer de modérer un petit peu, notamment ses désirs, ses envies, afin de ne pas brûler les étapes. Le feu, c'est ça aussi. C'est de vous dire qu'il faut que les choses se mettent en place, voilà, laisser les choses arriver, ne pas forcer les choses et vraiment y aller étape par étape. Mais vraiment là, au niveau relationnel, sentimental, amical, peu importe, il y a vraiment de très 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 belles choses qui vous attendent, les balances. Et ensuite, donc, en ce qui concerne vos projets personnels, vos projets de vie ou vos projets professionnels, nous avons la carte de l'éveilleur éclairé, nous avons la carte de la peur et nous avons la carte de la bougie. Donc, déjà, avec ces deux cartes, là, la peur et la bougie, il se peut que par rapport à vos projets, vous n'osiez pas totalement vous lancer parce que vous avez encore des craintes et des doutes. Ce qui est tout à fait normal, surtout si vous partez dans quelque chose de tout nouveau ou si vous partez un petit peu dans l'inconnu. Cette peur, alors c'est bien parce que déjà elle va vous modérer, donc c'est-à-dire qu'elle va vous aider à faire les choses calmement, sans se précipiter, sans brûler les étapes aussi, hein, n'oublions pas la carte du feu, mais il ne faudrait pas non plus que cette peur vous paralyse. Hein. C'est normal d'avoir peur, hein, c'est un peu la notion aussi d'avoir le trac, hein, pour certains tout simplement. Alors ça peut être la crainte de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, peut-être dans des projets au niveau familial, agrandir la famille, acheter une maison, faire construire une maison ou tout simplement se lancer au niveau professionnel dans quelque chose de totalement différent. Si vous avez des craintes, si vous avez un peu peur, c'est parce que votre peur a quelque chose à vous dire. Ça peut être aussi également un signal d'alarme. Donc, ça peut vous prévenir de quelque chose. Et donc, vous aider à vous y préparer ou peut-être d'éviter une mésaventure tout simplement. La peur, si vous arrivez à la vaincre, elle peut vous offrir vraiment de très belles opportunités. Et elle peut vous aider à vraiment à grandir et à avancer dans votre projet de vie ou dans votre projet personnel ou professionnel. Là, on vous dit
que la peur, là, il faut vous en servir comme moteur. Il ne faut pas que cette peur vous limite. Donc, il faut essayer de vaincre ces peurs. Nous avons avec la carte de la bougie. Vous voyez la carte de la bougie, hein, donc c'est un peu noir, il y a les nuages, mais au bout, il y a la lumière. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, au fil du temps, peut-être, une fois que votre projet va se mettre en place tout doucement, une fois que vous allez franchir des étapes, cette peur va tout simplement se dissiper. Donc, c'est aussi la notion de garder confiance, comme on disait tout à l'heure, hein, d'oser vous mettre en avant et vous verrez que en mettant des choses en place, vous allez donc vous sentir capable et au fur et à mesure que vous allez mettre des choses en place, c'est ce qui va faire que votre peur, vos craintes et vos doutes vont tout simplement se dissiper. La bougie parle également de la fin vraiment d'un cycle. Pour certains, il y a de fortes chances qu'au niveau personnel, par rapport à ces projets, ou peut-être même par rapport au niveau professionnel, il y ait vraiment un changement, mais radical. Alors ça peut être peut-être une reconversion professionnelle pour certains, pour d'autres ça peut être aussi une retraite, hein, peut-être soit une retraite normale ou une retraite anticipée qui va nous permettre de faire de nouvelles activités tout simplement. Il y a peut-être aussi pour certains la notion de devoir faire le deuil de quelque chose du passé pour pouvoir enclencher ce renouveau derrière. Au niveau quand même sentimental, ça rajoute un petit peu des éléments supplémentaires. Il y a vraiment au niveau sentimental certaines balances qui vont vraiment passer un cap. Hein? Alors pour certains, ça peut être la fin d'une relation, avec l'arrivée derrière d'une nouvelle relation assez rapide, hein, d'ailleurs, d'où la nécessité de devoir faire le deuil de cette relation passée. Mais quoi qu'il en soit, la bougie représente les craintes, les peurs, les doutes, les deuils, mais qu'il nous faut nous dépasser. Hein? Comme vous le disiez cette carte tout à l'heure, il faut que cette peur, vous vous en serviez, mais de manière positive. Voilà, il faut que ça vous mette un petit peu, comme si ça devait vous mettre un petit peu la boule au ventre, mais dans le bon sens, d'accord? Et ici, avec la carte de l'éveilleur éclairé, vous avez quand même cette notion où l'éveilleur éclairé, c'est-à-dire que par rapport à vos projets, vous êtes quand même quelqu'un de posé. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. En plus, vous pouvez vous faire aider parce que, notamment la balance, hein, voilà, c'est l'équilibre. Donc, voilà, vous êtes des gens en qui on peut avoir confiance parce qu'on sait que vous, déjà, de votre côté, vous recherchez vraiment l'équilibre. Vous essayez toujours d'être dans le bon et dans le juste. Et ça rassure. Ça rassure beaucoup de monde. Et du coup, par rapport à ces projets-là, il y a de fortes chances que vous soyez aidé parce qu'il y a des personnes qui vont non seulement vouloir vous suivre par rapport à ces projets-là ou tout simplement sans vouloir vous suivre, des personnes qui vont vous soutenir dans votre projet. Vous soutenir dans votre projet parce qu'ils savent très bien de quoi vous êtes capable et du coup, ça ne leur fait pas peur. Donc, cette carte-là aussi vous dit, voilà, comme on vous le disait tout à l'heure avec la carte du lion, que vous pouvez avoir confiance en vous sans aucun problème, les balances. Donc, il y a cette capacité de s'ouvrir aux autres, de parler aux autres, de s'imposer, mais de s'imposer de manière très diplomate. Voilà, on ne rentre pas dedans, on n'essaye pas de s'imposer non plus en essayant de marcher sur les plates-bandes des autres, mais voilà, vous pouvez avoir confiance en vous, et le fait d'avoir confiance en vous, vous donnez confiance aux autres. Et alors non seulement, comme je vous disais, les autres vous suivent, mais vous pouvez en plus influencer l'avenir de certaines personnes qui vont vouloir un petit peu être comme vous, tout simplement. C'est comme si vous alliez tout simplement servir d'exemple. Donc,
Au niveau notamment professionnel, si vous avez des projets, il se peut que certaines balances aient vraiment de très très grandes capacités en lien avec un travail manuel. Voilà. Là, les balances par rapport à vos projets personnels ou professionnels, on voit que maintenant, vous avez besoin que les choses soient concrètes. Alors, vous avez beaucoup d'idées, c'est ce qui peut vous effrayer, c'est ce qui peut entraîner les peurs. Mais, une fois que ces idées seront concrétisées, c'est ce qui fera que vos peurs vont se dissiper. Donc, avec cette carte, on vous dit vraiment, voilà, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu peut-être compliquée ou conflictuelle, on vous dit que vous avez largement la capacité de trouver une solution. Et souvent, la capacité de trouver une solution à des situations très compliquées. Au niveau professionnel, donc je parlais tout à l'heure de travail manuel, pour d'autres, ça peut être peut-être un travail ou tout simplement une passion qu'on va mettre en place à côté sans pour autant changer de domaine au niveau professionnel, où on a une grande passion et pour les animaux. Donc ça peut être tout simplement faire partie d'une association, se lancer dans une formation pour devenir, je sais pas moi, éleveur, éducateur, pour peut-être aller travailler avec des animaux. Il y a aussi cette capacité-là. Donc, on vous dit également, les balances, d'écouter votre intuition. Parce que votre intuition vous permet souvent de résoudre les soucis ou les conflits. Il y a, pour d'autres, vraiment, comme tout à l'heure, je parlais notamment alors, avec les animaux, cette notion de travail dans des associations. Pour d'autres, on va être vraiment dans la notion de venir en aide aux autres, par le biais d'un autre travail, peut-être. Tout simplement. Donc, vraiment, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, prenez le temps de mettre les choses en place. Ça va pas, notamment si c'est des gros projets par rapport à une reconversion professionnelle ou se lancer dans un projet où on viendrait en aide aux autres. Peut-être vouloir créer une association pour des personnes, pour des animaux, peu importe. On vous dit que il faut vous donner le temps. Parce que ça va vous permettre vraiment de mettre les choses en place. Et alors, on vous parle du mois de septembre. Alors, donc, le mois de septembre, ben, là, il est passé. Donc, vous avez en gros, allez, notamment, si c'est vraiment un très, très gros projet, je parle. Peut-être que d'autres viennent tout juste de commencer. Peut-être que ça a commencé au mois de septembre. Mais si vous êtes dans cette optique où vous avez des projets et que ce ne sont pas encore en place, on vous dit que d'ici septembre prochain, vous verrez que les choses auront bien avancé. Peut-être que ces choses auront avancé parce que vous aurez réussi tout simplement à dissiper ces peurs qui peuvent encore vous bloquer aujourd'hui. Voilà pour vous les balances, très très beau tirage, de belles perspectives à l'horizon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez également commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.